Bonjour, gros plan tout de suite sur Amundi Oblig International avec Adrian Bender qui est le porte-parole de la gestion chez Amundi Asset Management. Adrian, bonjour. Bonjour, Bogdan. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Alors, quelles leçons tirez-vous de cette année? La première chose, c'est que l'année 2013 a été assez chargée en événements à la fois politico-économiques, passant par les élections en Italie au mois de février, le sauvetage du système bancaire et financier au Chypre, mais surtout le grand événement de cette année, c'était la hausse très importante des taux à partir du mois de mai de cette année, le fameux tapering évoqué par Ben Bernanke au mois de mai. Oui. Donc ça, c'était les événements majeurs. La dernière, la hausse des taux a eu un impact plutôt négatif sur les marchés obligataires. Et le deuxième élément, qui est assez clé pour les marchés obligataires, c'est que l'euro, la monnaie unique, a été extrêmement vigoureuse cette année. Et donc, dans ce contexte-là, on est plutôt content de constater qu'Amundi Oblig International, dans un contexte un peu difficile, a réussi à surperformer son indice de référence de manière assez significative cette année. Alors, la deuxième leçon? La deuxième chose, là aussi, c'est une petite source de satisfaction, c'est que la SICAV, elle a réussi à surperformer dans chacun des classes d'actifs dans lesquelles elle investit, à savoir effectivement les obligations d'État, le crédit et les devises. Et ça nous reconforte un petit peu en conclusion que les solutions flexibles sur le marché obligataire et les devises, ça reste des solutions pertinentes dans le contexte du marché actuel. Donc c'était des bons choix? On espère. Alors, comment est positionné le portefeuille aujourd'hui? Rappelons qu'Amundi Oblig International est une SICAV de droit français qui peut investir à la fois, comme on a pu dire, sur les obligations d'État, sur les crédits et sur les devises. Au niveau du marché obligataire, nous n'aimons pas particulièrement les obligations. Nous sommes sous-pondérés, ce qu'on appelle sensibilité en portefeuille. Préférons néanmoins ce qu'on appelle les obligations allemandes aux obligations américaines ou japonaises. On préfère le crédit. On espère que dans les mois qui viennent, le crédit va continuer à surperformer. Et dans le crédit, on aime bien les financières, de préférence les financières européennes de maturité courte, plutôt 3-5 ans. Aussi, on aime beaucoup les devises. C'est une classe d'actifs qui est très réactive, très volatile. On aime beaucoup le dollar américain. Dans la zone euro, on a une préférence pour la livre sterling. Donc, le parcours économique est relativement bon en ce moment. Et on commence à revenir sur quelques devises émergentes de manière tout à fait sélective. Préférence des devises émergentes à quelques devises de matières premières, comme le dollar australien, par exemple. Et alors, comment vous voyez les prochains mois? Le macroéconomie reste un petit peu incertain en ce moment. Ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. C'est pour ça qu'on exerce ce métier. Dans ce contexte-là, on constate une économie, une croissance un peu molle malgré tout, mais on commence à avoir les petites racines d'accélération de la croissance, notamment dans les pays développés. On constate une stabilisation de la croissance dans les pays émergents, notamment grâce à la Chine. On ne voit pas d'inflation. La liquidité reste abondante de par toutes les banques centrales. Sachant que le débat sur le fameux tapering américain revient un petit peu sur le tapis en ce moment. Mais enfin, le dernier élément, c'est que les risques extrêmes semblent contenus depuis les actions de la Banque centrale l'année dernière. Dans ce contexte-là, on estime... Ça va quand même. Ça va. Effectivement, on pense que c'est plutôt un contexte plutôt positif pour les actifs risqués. Donc, dans ce contexte-là, on pense vraiment que le crédit, que ce soit du crédit investment grade, du haut rendement, donc avec les signatures un peu moins bonnes, ça a vraiment la capacité à surperformer les obligations d'État dans les mois qui viennent. Mais surtout, on aime beaucoup les devises et on pense que le dollar va sortir grand gagnant de tous les grandes manœuvres actuelles. Très bien. En tout cas, on vous le souhaite. Adrian, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, Bogdan.